Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Sissa Math Ako. Nous allons faire un peu de trigonométrie, voilà. Donc, on nous dit de simplifier ces écritures. Alors, quand on dit de simplifier, bon, c'est de simplifier le plus possible. Et puis ici, on suppose que les différents quotients existent, c'est-à-dire les dénominateurs sont non nuls, d'accord? Voilà. Donc, on rentre dans le vif du sujet. On dit sinus 2A sur sinus A, moins cosinus de 2A sur cosinus A. Déjà, si nous rendons au même dénominateur, qu'est-ce qu'on va voir que ça donne quoi? Ça nous donne, voilà, cosinus A, sinus 2A, moins sinus A, cosinus de 2A, le tout sur sinus A, cosinus A. OK? Donc, on a juste rendu au même dénominateur. Maintenant, ici, cosinus A, sinus 2A, moins sinus A, cosinus 2A, c'est quoi? Hein? Il y a la formule d'addition qui dit ceci. Il y a une formule qui dit que sinus, on a sinus de A plus B, ça fait sinus A cosinus B plus cosinus A sinus B. Et si c'est sinus de A moins B, là ça fait plutôt sinus A cosinus B moins cosinus A sinus B. Donc en appliquant cette propriété, je crois que c'est la deuxième, nous avons cosinus, sinus, moins sinus, cosinus. Donc ça donne sinus de 2A moins A. N'est-ce pas? Voilà. Et ça, c'est le développement de sinus de A moins B, ça. Ça va donner sinus de 2A moins A, le tout sur sinus A, cosinus A. Est-ce que vous voyez? Mais 2A moins A, ça fait A. Donc, on obtient sinus A sur cosinus A fois sinus A. OK? Voilà. Si on simplifie sinus A, hein, finalement, on trouve simplement que ça donne 1 sur cosinus A. Voilà la simplification de cette expression. D'accord? Bien, maintenant, nous allons simplifier sinus 5A sur sinus A moins cosinus 5A sur cosinus A. D'accord? Donc, si nous rendons au même dénominateur, comme dans le premier exemple, on aura quoi? On a sinus de 5A cosinus de A moins cosinus de 5A sinus de A, le tout sur sinus A cosinus A. OK? Voilà. Ce qui nous donne quoi? Alors, donc, sinus A, sinus 5A cosinus A, donc sinus cosinus moins cosinus sinus. Ça fait sinus de... Voilà, on applique toujours la formule de sinus A moins B là. Donc, ici, ça va faire sinus de 5A moins A. D'accord? Sur sinus A cosinus A. OK? Voilà. Bien. Alors, ce qui nous donne quoi encore? Ça va nous donner sinus de 4A sur sinus A cosinus A. OK? Bien, mais je crois qu'on peut encore faire mieux. Hein? Pourquoi? Il y a une formule qui dit sinus de 2A, ça fait 2 sinus A cosinus A. On est d'accord? Donc, sinus 2A, ça fait 2 sinus A cosinus A. Nous allons appliquer ça au numérateur. Alors, donc, on obtiendra quoi? Nous allons obtenir sinus de 4A. Donc, 4A, c'est 2 fois 2A. C'est-à-dire que le nombre qui est ici, c'est son double qui est ici. Donc, la moitié de 2A, c'est A. Donc, la moitié de 4A, ça sera 2A. Donc, sinus 4A, nous allons dire que ça fait
nous allons remplacer sinus 4a par 2. 2 sinus 2a cosinus 2a. Est-ce que vous voyez? Sur maintenant, sinus a, cosinus a. Sinus a, cosinus a. OK? Bien. Ben, nous sommes arrivés où? Nous sommes ici. On a dit, je vais recopier l'énoncé. Sinus 5a sur sinus a. Sinus 5a sur sinus de a moins cosinus de 5a sur cosinus de a. Hein, on a trouvé 2 sinus 2a cosinus 2a sur sinus a cosinus a. Mais on peut remarquer que sinus 2a, on va encore remplacer sinus 2a par 2 sinus a cosinus a. Donc ça va faire finalement quoi? Il y a déjà 2 ici. 2 fois 2, donc ça va donner 4 sinus a cosinus a fois cosinus 2a maintenant. Est-ce que vous voyez? Le tout sur sinus a cosinus a. Hein? Donc maintenant en simplifiant sinus a et cosinus a, nous obtenons tout simplement 4 fois cosinus 2a. Voilà la forme simplifiée de cette expression. Sinus 5a sur sinus a moins cosinus 5a sur cosinus a. Voilà. Donc, très simplement, on obtient 4 cosinus 2a. Le premier, la réponse était 1 sur cosinus a. Bien. Maintenant, nous allons prendre 1 moins cosinus a sur 1 plus cosinus a. Nous allons simplifier ça. Alors, comment on peut réécrire ça de façon plus simple? Je vais encore rappeler une propriété trigonométrique. OK? Il y a une propriété qui nous dit que cosinus carré a, ça fait 1 plus cosinus de 2a sur 2. Et sinus carré a, ça fait 1 moins cosinus de 2a sur 2. Nous allons appliquer ces deux formules trigonométriques. OK? Alors, ça dit que si nous voulons, vous voyez ici le numérateur 1 moins cosinus a. Ce que vous devez comprendre, c'est que le nombre qui est ici, 2a, vous voyez la moitié de 2a, c'est a. Hein? Maintenant ici, vous voyez 1 moins cosinus. Normalement, si on tire le numérateur, ça va faire 2 fois sinus carré a. Mais donc ici, 1 moins cosinus a, la moitié de a, c'est quoi? C'est a sur 2. Donc on va remplacer 1 moins cosinus a. Hein? C'est comme si, voilà, à la place de 2a, on a a. Donc ici, on aura la moitié de a. Donc on aura, ça va faire 2 fois sinus carré de a sur 2 maintenant. Est-ce que vous voyez? Voilà. Sur. Maintenant ici, quand c'est plus, là c'est plutôt ici, ça va faire 2 fois cosinus carré de la moitié. Donc ici, ça fait 2 fois cosinus carré de a sur 2. OK? Voilà. Maintenant, on simplifie le 2. On simplifie le 2. OK? Mais ce qui est là-bas, c'est quoi? D'abord, sinus sur cosinus, ça fait tangente. Donc, vous voyez que ça là, c'est tangente a sur 2, le tout au carré. Donc, autrement dit, ça fait, ouais, si vous voulez, bon, je vais écrire sinus a sur 2 sur cosinus a sur 2, le tout au carré. Et dans la parenthèse, ça fait tangente. Donc, ça, on obtient alors tangente de a sur 2. Voilà, tangente carrée de a sur 2. Voilà la forme simple de cette expression. 1 moins cosinus a sur 1 plus cosinus a. Donc, de façon simple, voilà. Je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y ait plus simple que ça, hein. Bon, peut-être, mais je pense que, voilà. Bien, maintenant, on va aborder le dernier exemple.
Alors, pour le dernier exemple, je vous laisse le soin de l'essayer et de me dire ce que vous aurez trouvé dans les commentaires, d'accord? Ok, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez. Voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo.